Bonjour, donc un tuto demandé par un élève pour essayer, donc dans les équipes il y a plusieurs développeurs, chacun a développé une partie où on a développé plusieurs parties correspondant à des parties de l'application. Par exemple, on a une application qui démarre sur un choix, donc on a développé le choix, puis on a une application qui démarre, qui ensuite doit présenter de la poésie par exemple, aléatoirement ou pas. Et donc on a développé cette partie-là et on voudrait bien intégrer tout ça. Et c'est un peu difficile de récupérer du code. Donc comment on fait pour récupérer du code? Alors déjà, la première façon de récupérer du code, c'est vraiment au niveau de l'interface en fait, hein. Quand vous avez un projet, vous allez, que vous allez sur bloc et que vous voyez votre code, vous pouvez utiliser cet élément ici, là, le sac à dos, pour venir stocker du code. Donc par exemple ici j'ai When Screen One initialise, ouvrez l'écran accueil. Je peux venir, alors je l'efface pas du tout, hein, je viens juste le mettre dans mon sac à dos, il réapparaît et c'est présent dans mon sac à dos. Donc on va voir ce code présent dans le sac à dos, le voilà. Et si je charge un autre projet, donc je reviens dans mon projet, je charge un autre projet. Alors c'est le même, excusez-moi, je vais charger un autre projet, le voilà, projet 2 par exemple. Je vais pouvoir très facilement recliquer sur le sac à dos et venir rechercher ce code. Donc vous pouvez utiliser ce sac à dos récupérer du code, et venir donc le réintégrer à votre projet. Si vous avez écrit beaucoup de code avec des écrans, alors ce qu'il faut, si vous avez écrit beaucoup de code avec des écrans complexes et que vous voulez pas comme ça vous amuser, vous aimeriez bien intégrer toute une partie de votre application directement dans une autre application. On parle de merge, hein, donc d'intégration. On va pouvoir le faire, mais il va falloir travailler au niveau fichier. Alors revenons, c'est-à-dire qu'il va falloir transformer nos projets en fichiers sur notre ordinateur, les ouvrir et récupérer des bouts pour pouvoir les réintégrer. Alors revenons sur mes projets. Donc j'ai ici un projet 1 sur lequel j'ai uniquement un écran 1 avec donc je vais y arriver, designer, pardon, écran 1, voilà, avec un bouton. Voilà. Et j'ai un projet 2 qui lui a deux écrans, un screen 1 et un screen 2, chacun avec son code. Le screen 1, il a donc deux boutons et le screen 2 a des boutons et puis un browser internet, etc., une liste, des champs de texte, etc. Ce que je voudrais, c'est rajouter l'écran 1 du projet 1 dans le projet 2. Pour ça, je vais être obligé de sauvegarder le projet 1 et le projet 2 sur mon disque dur. Alors on va repartir de un élément vide. Et donc pour télécharger ces projets sur mon ordinateur, j'ouvre mon projet, je fais projet et je fais export. Donc je vais exporter projet 2, je vais aussi exporter project 1. Très bien. Donc maintenant, j'ai Project 1 et Project 2 qui sont dans mon répertoire téléchargement. Et je vais devoir travailler au niveau projet, au niveau fichier, donc à ce niveau-là, dans ce répertoire, sur ces fichiers pour pouvoir les merger, pour créer un nouveau fichier qui contiendra un projet qui aura à la fois les écrans du projet 2 et du projet 1. Je vous rappelle que ce qu'on veut, c'est venir récupérer l'écran 1 du projet 1 pour le mettre dans le projet 2. Donc je copie ces deux fichiers de façon à ne pas abîmer cela et je renomme ces deux fichiers en .zip car en fait il s'agit de fichiers zip qui sont renommés en AIA qui est donc l'extension d'App Inventor. Donc moi ce que je veux faire c'est prendre ce qu'il y a dans le projet 1 et le mettre dans le projet 2. Alors, regardons ce qu'il y a un petit peu dans le projet 2. Alors, ce qui m'intéresse c'est ce qui est dans source. Dans source, je vais avoir le nom de l'application, mon nom à moi, le nom du projet et je vais trouver les fichiers des écrans. Donc je trouve ici
mes deux écrans, Screen 1 et Screen 2. Screen 1, le BKI, c'est sans importance, il n'y a pas grand chose dedans. Dans le SCM, pardon, il y a les sources et tous les composants qui vont fournir l'écran. Donc évidemment, j'ai deux écrans, Screen 1 et Screen 2, très bien. Je veux rien changer puisque je veux rajouter l'écran du projet 2. Donc je reviens sur mon répertoire, je vais dans projet 1, pardon, l'écran du projet 1. Je fais la même chose, je vais dans source, app inventor, c'est toujours bon qui ai fait ça, projet 1, et là il n'y a que Screen 1. Très bien. Je récupère mon Screen 1, je le sélectionne, je fais copier, et je reviens sur mon répertoire et je fais coller. Malheureusement, je ne peux pas intégrer ces deux fichiers directement dans projet 2 pour la simple raison qu'ils y sont déjà, puisqu'il y a déjà un fichier qui s'appelle screen1.scm et screen1.bky. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un Screen 1, un écran qui porte ce nom-là dans l'application. Comme vous le savez, avec App Inventor 2, on ne peut pas créer une application qui n'est pas de Screen 1. Vous le savez ou pas, mais je vous le dis. Donc dans App Inventor 2, quand on ouvre une application, quand on la crée, il y a un Screen 1 et on ne peut pas renommer ce fichier. Il est là par défaut. Bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est renommer ces deux fichiers. Donc, pour pouvoir les intégrer. On va les appeler Screen 3, par exemple. On pourrait les appeler, on pourrait leur donner n'importe quel nom. Donc ici, mais pourquoi pas Screen 3. Voilà. Très bien. Alors comme je vous l'ai dit, dans le BKI, eh bien, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on peut regarder ce qu'il y a. Il y a des informations. Et il y a des informations sur la langue, etc. Mais ça, on va pouvoir l'intégrer sans problème. Dans le CMC, par contre, on va avoir des problèmes. Il va falloir donc l'éditer avec un éditeur de texte. Pour ça, celui qui m'apparaît le plus adéquat, parce qu'il touche à rien tant qu'on ne change pas, c'est Notepad++. Et je vous conseille donc d'installer Notepad++ pour le faire. Donc vous éditez avec Notepad++, et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des références à l'ancien nom, Screen 1. Or, ça, on ne va pas pouvoir les conserver, puisqu'il va y avoir une corruption si on garde ici l'ancien nom et que le fichier porte notre nom. Il faut donc ici remplacer Screen 1 par Screen 3. On ne va pas le faire manuellement parce qu'on pourra en oublier. Donc on va venir en edit, faire un en edit, faire un search replace, voilà, bon, ça dire. Et je vais remplacer Screen 1 par le nouveau nom. J'ai déjà fait l'essai, hein. Donc c'est pour ça, et je vais tout remplacer. J'ai deux remplacements, hein, voilà, deux remplacements qui ont été faits. Il peut y en avoir beaucoup plus, hein. Tout dépend du nombre de composants qui sont à l'intérieur. Je sauvegarde mon fichier. Très bien. Donc j'ai ici deux Screen 1 qui font référence à l'intérieur au nom extérieur du fichier. Screen 3, pardon, qui font référence à l'intérieur au nom Screen 3 à l'intérieur du fichier, qui font référence au bon nom de fichier. Je les sélectionne, je fais copier, je rouvre mon projet 2, puisque c'est là que je veux le mettre. Projet 2, je descends, et je fais coller. Donc là, j'ai bien mes trois écrans. Normalement, j'ai bien changé toutes les références qu'il y avait à l'intérieur du CM et donc SCM, pardon. Et donc, il devrait être accepté par le fichier. Je reviens sur... Il doit être affiché par le programme. Je reviens et je renomme ce programme donc avec un nom quelconque et surtout une extension AIA pour pouvoir la réimporter au niveau de mon gestionnaire d'application App Inventor. Je reviens ici, je dis que je veux donc importer un programme. Ce programme, évidemment, c'est le fameux merge que je viens de créer. Et à l'intérieur de ce programme, je vais trouver donc mes trois écrans, avec les deux écrans qui proviennent donc de la copie de projet 2, et l'écran rajouté de Screen 3 qui provient lui du projet 1
mais et donc qui était le screen one de projet 1 et qui ici a été renommé en projet 3. Le code est présent, il n'y a pas de souci, le code a été transféré et donc j'ai ici transféré un écran d'une application, d'un projet vers un autre. Voilà, je vous remercie.